Actualité 7, Journal Créole, Channel Juno 7 là. Messieurs, dames, un gros bonjour, un gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le Journal Créole, Channel Juno 7 là. Premier ministre haïtien Dr. Ariel Henry rencontré jeudi 12 octobre 2023 une délégation onisienne sur l'évolution de situation pays la veille déploiement mission multinationale là. Ambassadeur haïtien OEA Léon Charles fait connaître construction canal là sur rivière Massacre là. Pape campé pendant le rappeler doit peuple haïtien gagner pour utiliser les ressources hydriques binationales yo. Plus passé des jours depuis autorités dominicaines réouvrir frontière avec Haïti, population haïtienne lui-même rete ferme sur décision qui se ferme toute frontière bon Haïti yo. Réseau national cap défendre droit moun yo RNDDH dressé un tableau somme de l'année judiciaire 2022-2023 côté li mentionné diverses dérives qui étaient faites dans le système judiciaire haïtien. En collaboration avec Fonds pour consolidation la paix, Office Nations Unies contre drogue et crime, unité cap bataille contre corruption ULCC organisé un forum national sur corruption avec la paix en baptême agissant contre la corruption pour la stabilité et la paix en Haïti. Dans le pays l'autre bord de l'eau élection présidentielle dans le pays Argentine, candidat favori à un sondage qui a accusation sur dol comme quoi la cause PSOA Petit Valais. Bienvenue dans le développement journal la Premier ministre Ariel Henry te gen une rencontre importante jeudi 12 octobre là dans matin avec une délégation onisienne qui est en tête li sous-secrétaire général des Nations Unies Miroslav Djenka dans réunion travail sa chef gouvernement haïtien avec délégation a discuté sur évolution situation dans pays la veille déploiement une mission multinationale dans pays dans réunion c'est la chef gouvernement avec secrétaire général des Nations Unies a profité parler sur crise qui gagne entre République dominicaine et Haïti dans dossier construction canal là dans Wanamet sur rivière Massacre là fondi autour dans réunion conseil permanent organisation état américain OEA arrivé organisé ambassadeur haïtien Léon Charles fait connaître construction canal là sur rivière Massacre là dans Wanamet Pape campé pour courir ça le dia ancien directeur général la police là fait connaître peuple haïtien gain droit utiliser ressources hydriques binationales yo. Nouveau ambassadeur pays Canada en Haïti, André-François Giraud, te chita parler avec Premier ministre haïtien Ariel Henry, hier jeudi 12 octobre là, dans la résidence officielle Premier ministre là, dans Musso, d'après information primati et communiqué dans rencontre si là, échange de chita sur coopération haïtiano-canadienne avec volonté pays Canada gagné pour continuer porter soutien avec PNH là, dans l'idée pour capable établir un climat de sécurité dans le pays, ambassade pays Canada en Haïti, bon côté parle sous compte Twitter li, te fait connaître ambassadeur avec le Premier ministre haïtien t'es passé temps dans rencontre ça pour parler sur lien solide des pays et puis de discuter sur grand question jour tant que sommet dirigeant en Canada CARICOM cap gain pour fête 17 privé et 19 octobre 2023 dans le pays Canada sommet ça qui a co-présidé par le Premier ministre canadien Justin Trudeau bon côté le Premier ministre la Dominique Roosevelt Skerrit qui c'est président en CARICOM dans pour Kounia un sommet qui a fait un baptême des partenariats stratégiques pour un avenir résilient côté Justin Trudeau avec dirigeants 20 pays membres CARICOM yo a bien pour discuter sujet fort qui visait pour bâtir économie inclusive et puis durable sous lutte contre changement climatique qui fait dans Caraïbes là qui t'en dit André-François Giraud te nommé comme nouveau ambassadeur dans le pays Haïti pour Canada lundi 18 octobre 2023 côté il remplacé ancien ambassadeur Sébastien Carrière dans annonce ça qui était faite par ministre des Affaires étrangères Canada n'a pas de Mélanie Joly, il était souligné et pays Canada a continué à jouer le rôle premier plan dans réponse à crise politique, humanitaire et puis sécuritaire qui est en Haïti. Côté il a continué à coordonner aide sécurité internationale pendant la mettre en œuvre sanctions ciblées et puis fournir une aide humanitaire et puis développement pour capable répondre avec besoins urgents peuple haïtien. Dans un rapport limité d'ailleurs, Réseau national cap défendre droit Mounio RNDDH dressé un tableau somme des années judiciaires 2022-2023 côté yon année qui était commencé 3 octobre 2022 à côté RNDDH a souligné plusieurs dérives qui étaient arrivées faites côté te gagné plusieurs magistrats CSPJ demandé pour exécutif la mettre dehors mais malheureusement qui toujours était dans le système là et gagné qui était arrivé joindre révocation yo et yo te vinn tourner réintégré par actuel ministre justice là qui c'est Emily Prophète Milsé une situation qui la cause système judiciaire pas gagné et crédibilité encore c'est ça RNDDH fait
fait qu'on est dans le rapport là, toujours dans le rapport à RNDDH souligné, il y a plusieurs scandales judiciaires qui est produit qui est capable d'éviter ces autorités ou prend effectivement en considération plainte avec dénonciation judiciaire bio contre magistrats qui participaient dans cas violation en droit mondiaux et puis pour permettre que yo joigne justice organisation qui défend droit moun affirmer que l'ité monitorer déroulement instruction plusieurs dossiers en cours dossier et cas corruption dans CAS là côté Edwin Tonton arrivé en bas code et puis gain l'autre monio qui t'avel qui est transféré devant un tribunal dossier trafic armes et munitions qui était impliqué l'église épiscopale Haïti dossier trafic armes munitions lié dans saisie d'armes qui était faite dans port de paix toujours d'après rapport RND a souligné dossier massacre la Saline dossier assassinat président Jovenel Moïse double assassinat militant Antoinette Duclerc avec journaliste Diego Charles assassinat bâtonnier l'ordre avocat Port-au-Prince là maître Montferrier d'Oval pas qu'au jamais gain aucun suivi judiciaire qui fait vraiment puisque ça gagne plus passé 2 l'année depuis dossier ça va traîner devant la justice puis loin RND a salué effort consenti chef 18 juridiction première instance PIA pour faciliter l'organisation audience correctionnelle à criminel pendant l'année judiciaire 2022-2023 malgré audience ça RNDDH dit que l'inoté gagne bilan travail judiciaire sous plan pénal qui très maigre par rapport à quantité de monde qui attend pour yo juger monde ça c'est dans prison que yo dans sens ça région nationale cap défendre droit monde recommander autorité judiciaire pour yo capable bail suite à recommandation CSPJ qui c'est écarter dans le système judiciaire tout magistrat qui va impliqué dans scandale corruption pour yo porter magistrat ça yo côté pour yo porter yo et puis pour yo capable conclure toute instruction judiciaire relative à massacre qui fait dans le pays d'Haïti depuis plusieurs années. En collaboration avec Fonds pour consolidation de la paix, Office Nations Unies contre drogue et crime, Unité de bataille contre corruption, ULCC a organisé un forum national sous corruption avec la paix en baptême agissant contre la corruption pour la stabilité et la paix en Haïti. Directeur général ULCC Hans Jacques Ludwig Joseph dans l'intervention pour ces constances-là, fait qu'on est corruption c'est un élément qui a alimenté violence, déstabilisé démocratie, détruit état de droit dans la société. Jacques Ludwig Joseph puis loin fait connaître que corruption mondiale là évalué à 2 milliards 500 millions de dollars soit 5 produits intérieurs bruts là ça qui montrer comment corruption a une grosse conséquence sur le monde là. En côté déclaration directeur général ULCCA Hans Jacques Ludwig Joseph. Ce forum national sur la lutte contre la corruption et la construction de la paix est opportun et répond à la situation actuelle d'insécurité généralisée. Il tire sa légitimité dans le fait que la corruption est le meilleur sérum qui attise la violence et les troubles sociaux. La particularité des liens entre les deux phénomènes est que la corruption est à la fois la conséquence de l'instabilité et des conflits et se veut du même coup un facteur déterminant de leur amplification. Construire la paix, c'est de fait contenir la corruption. Laisser propager la corruption, c'est donc entretenir l'instabilité et la violence. Il est nécessaire de comprendre que la corruption est liée à de nombreuses formes de turbulence et de violence telles que le trafic illicite d'armes à feu, de drogue, de personnes humaines. Représentant coordonnatrice résidente en Nations Unies en Haïti, Victoire Lawson, qui te prend la parole dans ces circonstances-là, fait qu'on a un problème de corruption, c'est un problème mondial qui a affecté plusieurs continents et pays parmi eux Haïti. Madame Lawson demandé à toutes participants dans le forum ça pour batailler ensemble pour combattre la corruption à travers le monde. En côté déclaration, représentant coordonnatrice résidente en Nations Unies en Haïti, Victoire Lawson. Ce fléau n'est pas juste l'apanage de la nation haïtienne. C'est un fléau mondial qui n'épargne aucun pays, qui n'épargne aucun continent. Il affecte tant les institutions que les citoyens et doit être abordé avec des solutions impliquant l'ensemble de la société. C'est pourquoi je me félicite et je me réjouis de votre participation ce matin, combien déterminante, pour pouvoir avoir des discussions fructueuses autour de cette problématique.
Au-delà des efforts réalisés au niveau institutionnel, il est impératif que chacun d'entre nous prenne un rôle actif dans cette lutte, et cela inclut une attention particulière des femmes, des jeunes et aussi des hommes. Actualité dans le pays, l'autre bord de l'eau, élection présidentielle dans le pays Argentine, candidat favori à un sondage qui a accusation sous dolo comme quoi il est la cause PSOE a perdu valeur et scandale ça a été 9 jours avant premier tour élection présidentielle yo président Alberto Fernandez qui a accusé candidat favori à qui c'est Javier Milei qui a déposé une plainte contre lui.